Voici quelques conseils qui vous aideront à atteindre votre potentiel capillaire afin d'avoir de longs cheveux. Je vous donne ces conseils en réalisant ma routine capillaire, mais en attendant, je vous invite à liker la vidéo, à la partager afin que cela atteigne le maximum de personnes, car tout ce que je vais dire dans cette vidéo est très important et aidera toutes les personnes qui vont la regarder à débloquer leur potentiel capillaire. C'est vraiment une séance de coaching gratuit que je vous offre là. Alors la team, partagez la vidéo s'il vous plaît. Le premier conseil, c'est de ne pas concentrer vos efforts sur la pousse de vos cheveux. Oui, je sais que ce n'est pas facile de ne pas y penser, mais la pousse de vos cheveux est un processus naturel qui s'effectue à l'intérieur de vous et cela ne dépend d'aucun produit capillaire, mais plutôt de votre alimentation et de votre état de santé. Si vous n'avez aucune maladie chronique, vos cheveux poussent en permanence. Le savez-vous? Le deuxième conseil, c'est de concentrer plutôt vos efforts sur la rétention de la longueur des cheveux qui ont poussé. C'est cela qui vous permettra d'atteindre votre potentiel capillaire prédéfini par votre génétique. Si la pousse est liée à ce qui se passe au niveau du bulbe pileux, ce qui ne dépend pas de nous et ce que nous ne voyons pas, la longueur est quant à elle plutôt liée à ce qui se passe au niveau des longueurs et des pointes, ce que nous voyons, qu'on peut contrôler. Et la longueur est souvent liée à un problème de rétention dû à la casse. Si vous n'arrivez pas à retenir la longueur qui pousse, vous aurez l'impression que vos cheveux ne poussent pas. Parce que simplement, sans vous en rendre compte, vous les cassez autant, voire plus qu'ils ne poussent. Et tant qu'ils se cassent plus qu'ils ne poussent, logiquement, vous n'aurez pas de longs cheveux. On est bien d'accord? On va faire une petite illustration. Disons par exemple que vos cheveux poussent d'1 cm par mois. Vous aurez environ 5 cm en 5 mois. Si bien sûr le cheveu n'est pas cassé durant ce laps de temps. Par contre, si au cours de ces 5 mois, vous avez eu un mauvais geste ou une mauvaise manipulation qui a causé la casse de ce cheveu, on est bien d'accord que ce dernier va se rétrécir. Il n'aura donc plus les 5 cm qu'il devait avoir en 5 mois. Ben voilà, c'est ça le problème. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est la rétention de la longueur. Et non la pousse. Et quand on a la chance de détecter le problème, on fait quoi? On l'a résolu. Vous comprenez pourquoi l'enjeu est de travailler plus sur la rétention de longueur et non sur la pousse? Malheureusement, beaucoup de personnes n'en parlent pas sur les réseaux sociaux. Tant que les huiles pousse extrêmes font des vues, on s'en fout. Tant que les produits soi-disant accélérateurs de pousse ou qui font pousser les cheveux font des achats ou rapportent autant de clientes, on s'en fout. En tout cas, je voulais attirer l'attention de toutes les personnes qui vont voir cette vidéo sur la notion de rétention de la longueur qui est primordiale si vous voulez atteindre votre potentiel capillaire. Je ne dis pas que ces huiles ou ces produits ne marchent pas. Encore que ces produits ne font pas pousser réellement les cheveux de l'extérieur. Non, ils ne font pas pousser les cheveux de l'extérieur. Ils participent certes à la fortification de vos cheveux, ce qui limite leur casse. C'est quand même un plus. Admettons que l'un de ces produits vous a fait gagner 5 cm en un mois. Bon, ce qui n'est pas possible, mais on admet. Normalement, au bout de 2 mois, vous devez avoir 10 cm. On est bien d'accord. Mais au cours de ce 2e mois, vous avez eu peut-être un mauvais geste qui a causé la casse de ce cheveu qui devait normalement atteindre 10 cm en 2 mois, mais qui se retrouve à 3 cm par exemple. Le cheveu n'a donc pas gagné la longueur qu'il devait gagner en 2 mois comme l'a promis le produit. Problème? Vous voyez où se trouve le problème? Dites-le moi en commentaire. On est bien d'accord que ce n'est pas le fait de sucer des gummies, d'avaler des compléments alimentaires ou de passer des huiles chaque soir sur le cuir chevelu qui est vraiment important. On est bien d'accord? L'importance ici, c'est vraiment votre capacité à retenir cette longueur qui pousse, cette longueur qui est sortie, cette longueur que vous voyez et que vous pouvez contrôler. C'est vraiment ça l'importance. C'est vraiment ça l'importance. Pour atteindre votre potentiel capillaire, vous devez jouer sur votre capacité à retenir la longueur des cheveux qui poussent. Il n'y a pas de solution.
Je me répète, mais paraît-il que la répétition est pédagogique. Pour retenir de la longueur, voici les meilleurs conseils que je puisse donner. Il faut impérativement limiter la casse, en limitant bien sûr la manipulation de vos cheveux, en ayant des gestes souples, délicats lorsque vous manipulez vos cheveux, surtout à l'étape de démêlage. C'est l'étape clé du soin au cours de laquelle on peut générer beaucoup de casse sans vraiment s'en rendre compte. Ayez une routine régulière qui répond vraiment aux besoins du moment de vos cheveux. Pensez à faire des soins fortifiants au moins une fois par mois. Cela renforce vraiment vos cheveux. C'est une routine adaptée et régulière qui vous permettront d'avoir des cheveux soignés, des cheveux malléables, des cheveux conditionnés qui seront donc moins sujettes à la casse. Et logiquement, quand nos cheveux sont moins sujets à la casse, ils gagnent en longueur. Et misez sur les coiffures protectrices qui protègent toutes vos longueurs d'exposition à l'air libre. Vraiment les filles, ça sauve la vie. C'est tout ça qui vous permettra d'avoir des cheveux malléables et moins sujets à la casse. Le bon Dieu a si bien fait son travail en permettant à nos cheveux de pousser naturellement. C'est à nous maintenant de faire le nôtre en retenant ces longueurs qui poussent afin d'avoir de beaux et longs cheveux. J'espère que vous avez tout compris à travers cette vidéo. La rétention de longueur, c'est vraiment le problème auquel il faut s'attaquer. En attendant de vous lire en commentaire, oui, parce que j'aimerais bien vous lire en commentaire. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao, ciao.